guette bien les autres animaux. On compte les autres animaux. Nous retrouvons-nous donc dans le sud, à Saint-Aubin. Nous avons un moment très émotionnel. Sa petite qui est condamné à la mort là, l'in guéri et il peut retourner vers sa petite jeune qui est ramassée et qui a aujourd'hui officiellement peut adopter. Tout le monde dit à ce garçon là vraiment c'est un cœur d'eau qui ne pas retrouver encore. We love animals. We don't like to see them suffering. And there are some people who just turn a blind eye when they see a dog in distress, but we can't. We just have to do something to help them. It's in us. Balmaoucha, après 10 ans, je reviens avec moi et je redis maintenir vos promesses. Et je vous dis, je même pour me sauver la vie, Inch'Allah. Animalia, nos amis les animaux peuvent commencer. Je t'ai trouvé que la dernière semaine, Animalia a bougé dans plusieurs places de l'île Maurice. Donc, nous sommes chez Pritisachi à Vacqua, ensuite nous avons le Belgicap, ensuite nous avons Saint-Aubin. Nous sommes capables presque quoi qui nous donne émission itinéraire. Nous faisons un coucou à nos collègues qui veulent faire émission itinéraire. Mais nous sommes toujours dans Animalia et aujourd'hui nous retrouvons sur la superbe plage de Fic-en-Flac, l'endroit de Maurice encore que Animalia peut visiter. Et là, nous retrouvons avec Mika et son équipe. Il vous présente nous son équipe un petit moment. L'émission d'aujourd'hui est pour consacrer à tout ce qui est éducation, training, socialisation. Plusieurs fois dans l'émission, nous causons que l'éducation de votre animal, ou l'animal de compagnie, est essentielle pour qu'il d'abord ait une cohabitation correcte, que l'animal fait ce qu'il peut demander de faire, et ensuite, bien sûr, qu'il ne pas pose un danger ni pour les autres. Nous vous trouvons témoignage un client de Mika qui vous raconter comment cela vit, tu viens de l'enfer parce que ces animaux tu viens agressifs. Et heureusement, nous avons Mika et maintenant les deux animaux peuvent être socialisés et éduqués correctement. Donc, émission très instructive, émission très intéressante comme d'habitude. Et encore une fois, je tenais à dire merci pour votre fidélité de toutes les semaines. Vous connaissez devant votre écran. Donc l'émission va commencer dans un Mika sur l'équipe Exobans Animaux dans un petit moment. Aujourd'hui, nous retrouvons à Fic-en-Flac avec Mika, qui est un éducateur canin. Je connais le métier de dresseur à Maurice, c'est un métier méconnu et pas réglementé. C'est-à-dire que, malheureusement, tout le monde est capable d'être dresseur, tout le monde est capable d'être éducateur, et beaucoup de monde paye en acte du monde, parce qu'ils peuvent prendre grosse somme l'argent du monde, et finalement, ils ne sont pas capables de faire travail là, ils ne pas rembourser l'argent. Donc c'est très important qu'à travers l'émission, je gagne contact avec du monde qui est qualifié et qui est capable de deliver the goods, comment nous dire. Donc aujourd'hui, nous retrouvons avec Mika. Bonjour Mika. Bonjour. Donc Mika, il met ton t-shirt House of Breed and Canine Trading. Moi, je voudrais qu'il te... En 2-3 mots, tu expliques à nos téléspectateurs, c'est qui Mika et c'est quoi House of Breed and Canine Training? En fait, je me présente moi-même Mika Dowlet. En fait, House of Breed, c'est un petit groupe qui m'a créé des années de cela. Combien de temps à peu près? 12 à 13 ans de cela. Ok. Et qui tu proposes House of Breed? House of Breed, au début, c'était juste pour le plaisir. C'était pas pour la compétition, rien, c'était juste pour le plaisir. Je tenais une petite équipe auparavant qui nous touche contre lycéen. Et moi, je fais des démarres avec un maninois qui m'a tiré cadeau avec un camarade.
Mais moi, pas je connais qui ça veut dire Malinois. Hein? Moi, tout le temps, moi, je connais Malinois, c'est un batteur berger allemand. Mais comme on comprend que ça veut dire Malinois, on connaît que ça veut dire l'amour haïtien. Mika, comment tu considères toi-même? Parce que nous connaissons qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont éducateurs, et il y a des gens qui disent qu'ils sont dresseurs, et il y a des gens qui disent qu'ils sont hommes d'attaque. Mika et qui? Moi, ma spécialité, c'est plus l'obéissance. Comme on dit, l'obéissance, c'est par rapport à un chien agressif qui... Donc, quand tu peux cause l'obéissance, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la tête des téléspectateurs, et là, tout ce qui appelle training du chien, si j'ai bien vaste, c'est terrible ça. Donc, à part l'obéissance, qui sont les autres domaines qui nous ont? Gardiennage? Oui, gardiennage, socialisation, avec tapas, avec les autres. Compétition aussi? Oui, compétition aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont conscients, Maurice, qui nous besoin faire l'obéissance? Pour moi, non. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont un gros lycéen, mais les lycéens ne sont pas capables de contrôler, ils ne sont pas capables de faire rien, mais ils ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent faire. Parce que par rapport à moi-même, il y a beaucoup de cas qui viennent guettement, des propriétaires qui viennent guettement, qui ont 4-5 ans, qui n'ont pas fait rien de ce lycée-là, mais qui lycée-là, quand on arrive à un moment, on n'est plus capable de faire lui-même pour mettre au chemin. Donc, l'important, qui l'obéissance, les mettre dans le lycée, dès ce plus jeune âge, à partir de quel âge tu commences à traîner dans le lycée? 2 mois. 2 mois? Ah, c'est... On commence 2 mois. Mais ça concept qui balance dire qui traîne lycée à partir de 6 mois là. Il y a une fausse concept ou bien il y a une autre école? Enfin, moi, pas contre l'opinion des autres du monde, pour moi personnellement, moi préfère commencer plus tôt. Par exemple, là, maintenant Diablo avec moi là, Diablo on commence à l'âge de 2 mois. Mais comment on a trouvé, il fait beaucoup de choses. Hein? Il fait l'obéissance. Diablo ne prend pas de bon concours? Oui, Diablo fait excellent d'obéissance. Oui. Excellent d'obéissance. Donc, je me rappelle pour un 10 de un lycéen excellent. Il faudrait qu'il vraiment lycée là, excellent dans le parcours qu'il vient faire. Mika, est-ce que quand on est intéressé pour rentrer dans ça, les mondes training là, et tu prends qui de cours ou bien tu es un self-made man? Non, moi je commence pas moi-même. On commence ici même quand nous payons interview là. On commence ici. Tu as des enfants filles en flac toi? Au fait, moi, mes enfants, le sud, moi, 25 ans, moi, je suis en flac. D'accord. Ouais, moi, je grandis ici. D'accord. Et tu commences le training par toi-même? Moi, je commence par moi-même. Des gens qui m'inspirent, moi, l'infiniment. C'est les mêmes qui disent moi en cadeau. D'accord. Ouais, l'infiniment, c'est pas les mêmes qui m'ont inspiré, qui m'ont commencé. Tu peux pas dire ce nom, peut-être qu'il y a un hommage à dire. Ouais. Au fait, il s'appelle Aton. Il habite Bamboul, il travaille dans Moribel longtemps, bien longtemps. Il travaille dans Moribel. C'est lui qui m'inspire moi, c'est les mêmes qui disent moi en cadeau. Mais ça a été le démarrage. À partir de là, on commence à travailler avec les lycéens. Mais ça, lycéen qui est donne moi là, s'appelle Esson, mais il y a encore la même, il est dans Moribel. C'est un lycéen qui fait tout. On met un macadam, on peint un macadam blanc, on met parmi un tonne macadam, du paltieri. Pas diamant. Ça m'a rassuré, 100%. Il fait ça ne tu peux pas redire ça un coup? On peint un macadam blanc, on met parmi un tonne macadam, du paltieri. Donc ça, c'est la capacité du chien. Il ne peut pas faire simplement ça, il peut faire obéissance en laisse ou sans laisse, à distance, il peut faire renifler, il peut faire obstacle, il peut faire plusieurs choses. Mais mon sens lit avec Moribel, on prend une femelle auparavant, enfin, des années de cela. Mais qui fait mon prendre une femelle parce qu'il m'a envie de les autres petits encore pour me recommencer à travailler avec Bannier. D'accord. Donc on ne peut pas dire ça a une déclenche chez toi, cet amour du travail avec le chien. Oui, oui. Tu es tout le temps content du chien? Tout le temps. Ça veut dire moi, je suis d'une famille qui tout le temps tient dans les animaux. Des cadres de l'ombre, oui, parce que tout le temps tient les chiens, poules, canards, côté moi. Moi même travaille 12 ans avec cheval, moi. 12 ans avec cheval, donc tu as une expérience avec mon cheval. 12 ans de cheval, et moi-même, pour des gens qui montent dromadaire dans Maurice, moi, je traîne dans Maurice. Ça va dromadaire qui est casé là. Moi, je connais Mika entraîner les chiens, moi, je connais Mika entraîner Samo. C'est moi-même qui fais tout avec eux, tout. Voilà, c'est Madame Gobine qui vient avec ce détoutou. Comment vous t'appelez? Elle m'appelle Chiki et puis elle n'a pas ce nom parce que moi un neveu qui peut prendre lui, peut adopter lui. D'accord. Alors, Chucky avec c'est ce garçon, c'est ce. Oui, c'est ce garçon. C'est ce. Voilà, d'accord. Et lui c'est quoi? C'est papa, maman? Papa. Maman à la maison. Ok, c'est papa. Donc alors, on a l'impression bien content toutou alors. Oui, bien sûr, parce que moi j'adore les animaux, beaucoup.
Parce que si je trouve un chien qui est malade, le chemin aussi, moi, je m'occupe de moi. Vous comprenez? Je ne suis pas content de maltraiter les chiens, vous comprenez? Je ne suis pas content de trouver beaucoup de monde qui, quand un chien femelle, quand il met bas, je travaille à la place, moi, pérébert. Beaucoup de monde trouvé comme ça. Quand un chien il met bas, je prends ce petit baba là et moi-même, je viens zetli. Mais ce qui est arrivé, nous ne sommes pas capables de tout maltraiter comme ça. Moi, c'était mangé pour mon propre l'argent qui m'a gagné, moi, c'était pour Pongo. Pour apporter tous les chiens qui m'ont trouvé, le ciment, la place, me donner moi. Mais quand même, il y a un public content, pas content, même à me donner moi. On a bien raison, parce que c'est vrai, il ne faut pas maltraiter les animaux. Moi, mon humain, je ne peux pas causer. Mais les animaux, ils ne peuvent pas causer. On comprend mon travail, je prends un bol de l'eau, je mets, et le public dit, madame, vous n'avez pas de soutien des chiens. Mais les chiens, pas de dérange personne. Je suis assis tranquille, je trouve qu'il fait quand il y a un chien femelle qui se prend, je te maltraite. Mais si ça, c'est une petite fille pour eux, un bébé pour eux, est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'il y a comme on rentre dans Facebook, on trouve, ou par le grand bassin, là, Marovaquois, et un toutou, il met bas, il est mort. Depuis un mois, ça, toutou là, tous les outils le chemin. Mais l'occasion pas me permettre, moi, on comprend. Si l'occasion tu permets, moi, je peux prendre ça tout là, moi, je peux venir, moi, je peux quitter le pause pour faire adoption. D'accord, nous trouvons qu'ils sont bien contents les animaux et aussi très sensibles quand on trouve qu'ils sont des animaux maltraités. Et c'est pour ça que nous causons leur stérilisation. Donc ça, c'est une bonne raison qui fait bien stériliser. Alors, donc, Madame Gobine, ça arrive souvent qu'il y ait autour d'un lycéen comme ça, l'olari ou bien viennent déposer l'olari? Oui, souvent, parce qu'il est arrivé mercredi, et n'a pas de toutou, passé gagne manger. Je te paye du monde dans la place, je te battais en rose, je tout reste dans le bois. Mais me trouver les soirs, je viens manger, mais il y a un transport qui ne tape pas au lit, un bel toutou, qui le matin, Max Clean, quand nous peut travailler, camion, je prend lui pour azéter. Mais ça n'est pas bon. Moi, je dis comme ça, je conseille, si vous êtes capable de nourrir un chien ou nourrir. Si vous n'êtes pas capable de nourrir ou pas nourrir. Alors, nous trouvons qu'aujourd'hui, nous besoin beaucoup amoureux d'animaux, amoureux de toutou. D'ailleurs, ça monsieur-là, il vient ici, côté Animalia, parce que ce toutou il a un gros problème de santé, n'est-ce pas, monsieur? Oui, oui. Mon toutou, il a un problème de santé. Sur parti côté ce sexe, il a une infection. Mais vu qu'il va dire que je ne peux pas aller à grossir là, je vais amené Animalia pour faire un traitement. Je fais une sémiothérapie au lit, samedi passé. Je dis moi comme ça qu'il est capable de vomir, il est capable de manger, il est capable de faire faible. Mais si il a ces symptômes-là, on amène dans 3 jours. Mercredi, on amène lui. Je mets sérum au lit, je donne des injections. Une pour lui pas vomir, parce qu'il peut vomir un peu, il est faible. Je vais donner souvent un compromis, souvent une pile qu'ils ont prescribe. Malgré cela, mais je trouve qu'il est faible. Je dis moi prends une décision, je dis moi amène lui moi-même à la clinique des animaux. On a bien raison, on a bien raison. Alors, on dit moi aussi qu'il fait chimio. Il fait chimio la semaine passée. Là, demain, il y a une session encore là. Vétérinaire, dit moi comme ça, il peut faire à peu près 6 thérapies comme ça, chimio là. On va dire tous les semaines, il peut faire une. Bon, d'accord, on peut amener lui. Nous avons trouvé, on peut penser à l'étang là, même si c'est un gros lapidéo, on peut amener nous toutou ici, côté Animalia. Et on dit moi, on a ça fait 7 ans qu'on a au toutou. Dire c'est un gros là. Toutou là, 11 ans, pardon. Il a 11 ans haïtien là. Donc ça fait 11 ans qu'on a ça toutou là alors. Donc, ans, oui. Donc ça veut dire que c'est un ou bien content lui aussi. Oui, une famille pour moi. Exactement, il une famille pour moi. Parce qu'il ne nous pas considéré comme un lycéen, nous guettons, nous donnons souvent traitement, nous donnons souvent manger, nous guettons, nous occupons, nous madame aussi guettons, nous bains, nous donnons ce qu'il besoin de donner. Au contraire, avant, moi, je peux habiter aux îles, maintenant, on habite à Terre Rouge. Mais depuis aux îles, moi, je suis un lycéen là. Et vu l'état de santé, il y a des affaires qu'il a besoin de faire par rapport à lui, peut-être ça qu'il mange les mêmes affaires qu'il d'habitude ou non? Non, normalement, je donne des casse-poules, les manger et les coupoules, tout ça là. Et puis, parfois, je donne les autres lagrins, les pongos, tout ça là, manger les chiens même. Et dernière fois, je suis besoin de quitter, je suis allé, je suis parti, moi et mon madame. Je suis parti, je suis allé à Dubaï, les voisins qui occupent lui. Tu donnes tout ce qui est nécessaire. Comment? Il gagne, pas le gain, non là. Comment il appelé au toutou? Il appelle Rocky.
Rocky. Eh ben, tout ce qui nous espérait, c'est que Rocky lit tout sa guérison dans peu de temps. Parce que les chiens là, 11 ans, docteur dit moi 11 ans, un lycéen 11 ans, il vaut 77 ans. Il n'est pas un jeune chien, il est dans l'âge. Vu qu'il est malade, je peux envie de récupérer, je n'ai pas envie de dire perdre lui. Tant que je suis capable, je peux sauver, je peux sauver. Ça, c'est un peu ça. Qui vous pensez la stérilisation, ban toutou, ban animaux? C'est une bonne affaire ça. Mais moi, mon lycéen, il reste dans mon cour, je ne parle pas le semaine, il déclaré, MSPCA. Mais même moi, laisser al traîner tout ça là, mon gars, lui là-haut côté moi, il y en a sur la maison, il y en a tout là-haut, il y a tout ce bon traitement. Mais il y a des lycéens, moi trouvé parfois, je traîne le semaine, je donne une quantité, côté moi là actuellement là, il y a une femelle lycéen venu avec des petits. Mais moi, qui me donne manger, moi sorti dehors, me donne un peu manger. Là, il y a un collègue pour moi, appelle Monsieur Alec, nous travaillons ensemble dans le bateau, dans le remorqueur. Déjà, comme ça, c'est tiens sur photo, il peut faire travailler pour stériliser maman là, et puis pour capable faire du monde adopter les autres. Les autres venus, les autres rentrent comme moi. C'est moi mon père, mon pas les trapper. Donc stérilisation, une bonne affaire alors? Oui, une bonne affaire ça. Parce qu'il empêche les chiens de propager, empêche les malades, tout ça là. Les chiens quand on traîne, tout ça là, ils sont capables de propager les malades. Comment la rage, tout ça là. C'est que moi, je pense, hein, une bonne chose. Il y a beaucoup de chiens aussi, mais il ne faudrait pas dire que maltraite les chiens, laisse les chiens traîner, mettre les chiens dans. Il y a des gens quand les chiens malades, je laisse y aller, je ne pas soigner, tout ça là, je suis au courant. Je leur lis dans ses mains. Donc là, nous retrouvons dans une grande enseigne, que nous pensons tout le monde pour deviner quand nous étions. Et nous les amenons dans la réunion animalerie de cette enseigne et qui aujourd'hui est dans toute la gamme ProPlan. Donc ProPlan, encore une fois, c'est le numéro 1 de l'aliment chien en gamme premium, donc c'est-à-dire nous cause le très haut de gamme. Donc nous avons Jean-François avec nous. Bonjour. Bonjour Del. Donc, et est-ce que un aliment chien dans une place spécialisée, c'était quelque chose qui était demandé par les clients? Surtout la moque purina, parce que beaucoup de clients se trouvent sa moque là, parce que comparé les autres moques, les meilleurs qui... D'accord. Donc, c'est une vraie demande pour la moque purina donc, dans votre enseigne? C'est une vraie demande, parce que beaucoup de clients ont demandé si pas une purina. Et là, depuis ça, nous commençons à faire purina. Donc là, nous retrouvons avec Madame ou Miss Angel et son chien Berger qui peut prendre un coup côté Mika. Et moi, voudrais que Mika Indianou qui vous présente nous le cas de Berger parce qu'apparemment c'était un chien très agressif. Donc, est-ce que vous êtes capable de raconter nous un peu d'abord si ou même ou comptant les animaux en général? Oui, bien sûr. Ça fait là, les animaux qui me content, c'est plus un chien, même peu importe quelle race, il est capable d'un berger allemand, il est capable d'un chien normal. Vous gagnez les autres chiens avant? Oui, monsieur Zay, il a un chien normal. Et à ce moment-là, on décide pour adopter un chien de race même. D'accord. Et aussi, là, on prend berger. Voilà. D'accord. Et là, apparemment, il commence à avoir un petit problème. Exactement. On fait maintenant 4 chiens, on fait. Maintenant 2 griffons, nés avanés. Et aussi, maintenant aussi une autre femelle qui est un berger même. Qui est le premier problème qu'on commence à gagner quand on prend berger? Ça veut dire qu'elle n'est pas sortir du tout. D'accord. Moi, je peux avoir un problème pour sortir parce qu'à chaque fois que je mène aussi les risques, à chaque fois que je tire, vous avez à soir. Ça veut dire que comment du monde finira en tendance, à ce moment-là, quand même, je aussi. D'accord. Et là, il faut pas socialiser aussi parce que quand il y a un chien qui vient avec lui, là, il commence à tirer, zapper. Donc, il n'est pas agressif seulement, du monde est agressif dans les autres animaux aussi. Exactement. Là, comment on trouve là, déjà, il y a un chien là, il n'a pas fait aucun. Donc, ça, le fait que Berger avec Diablo, là, avant, c'était impossible, ça? Impossible. N'importe qui chien, il zapper, il n'est pas adapté, il dit ça avec sa femelle.
D'accord. Ça même avec mon griffon aussi, il n'est pas adapté. D'accord. Et là, on contacte Mika. Exactement, on trouve sur ma vidéo sur Facebook. Et là, je dis, un de ces beaux jours, je décide pour téléphoner. Je dis, je prends contact parce que je suis plus capable, je dis, prends le risque. Parce que si je suis là, à ce moment-là, je pas il y a un grand problème. Là, je dis, oui, et NBRG, me rappelle, cette puissance de la mâchoire est énorme. Donc, si NBRG, une trappe, il gagne bien. Mo assied ou qui pour sentir ça m'asseoir là ou la main ou bien peu importe l'endroit où les coquilles mordu. Donc et là effectivement c'était important qu'il nous amène une solution à ça. Oui exactement parce que les apôtres moi aussi qui est là pour trouver des traces là. Oh là là. C'est depuis en janvier mon gars ça a problème là et tant mon papa si moi du monde tant pas trappe sur l'est comme ça là il est bien long moi il est cap moi-même. J'ai déjà contacté une autre personne, mais à ce moment-là, quand je trouve comme le cas qui me tutoie, qui l'a gêné et qui m'a un problème qui est là, je demande besoin pour venir, mais jamais je t'ai venu. Ça veut dire que je dis oui, ok, mais quand je trouve ça le cas là, je parle, prends le risque. D'accord. Et là, à ce moment-là, je dis non, mais je continue à rôder, et il n'a pas pour moi cher, tout ça. Je dis non, je regarde après mon budget aussi. Et là, à ce moment-là, Mika, c'est une fin. Mais où tu déterminé où qui tu as envie de trouver du chien à le mieux? Oui, ça oui, définitivement. Mon envie que moi dire là, au fait, là, il n'est pas cisé, mais c'est un affaire qu'il n'est pas obligé de faire avec moi au fait. Comme on cause avec lui, il fait ce qu'il a envie à sa tête, c'est lui qui domine moi. Et là, ça fait combien de temps que Mika peut travailler avec Berger? Même pas 15 jours. 15 jours seulement? Même pas 15 jours. My friend, you've got magic in the hand. Hein? You got magic in your hand. C'est moi qui domine et c'est moi qui dirige. C'est pas lui qui dirige moi maintenant. Ça, c'est grâce à Mika, aux efforts qu'il me fait et me fait les confiance et me suis extrêmement content aujourd'hui. Et voilà, si vous avez n'importe quel problème, vous n'hésitez pas à hésiter à contacter Mika. C'est un monde formidable, vraiment gentil. Elle est toujours à l'écoute. Il donne beaucoup de bons conseils aussi, comment on peut faire avec tout parce que c'est ce domaine, c'est ce métier. Et voilà. Get bien les animaux. Rencontre les animaux.